vers la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui chez JP Morgan? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. OK? Donc, quand on arrive sur cette compagnie-ci, c'est une compagnie bancaire. Et je vous ai toujours dit ceci. Les chiffres sur une compagnie bancaire, d'accord, ne veulent rien dire du tout. De toutes les façons, les chiffres ne veulent rien dire du tout sur qu'importe la compagnie. Ce n'est pas que les chiffres ne sont pas importants. Je veux dire, si vous voulez investir avec conviction à long terme, il faut toujours lire les rapports financiers. Ne vous basez uniquement jamais sur les chiffres pour prendre une décision d'investissement. C'est important pour faire un premier filtre, de savoir lesquelles pourraient être intéressantes présentement, celles sur lesquelles je vais m'intéresser maintenant pour pouvoir gagner du temps. C'est la raison pour laquelle on sélectionne ces entreprises-là en fonction des chiffres et on se concentre uniquement sur ceux qui ont des chiffres à peu près stables et croissants dans le temps, d'accord, et qui pourraient représenter une certaine opportunité dépendamment du prix. Quand j'arrive sur les compagnies bancaires, la première chose que je dois me dire ici, c'est que le risque là, il est dans les rapports financiers. Qu'importe le dividende que l'entreprise vous offre, qu'importe le PER. Et déjà ici, pour une banque, le PER est entre 15 et 10. D'accord? Pas plus que ça. D'accord? Donc ne vous attendez pas à des PER très élevés. Parfois même, c'est aux alentours de 10 fois les bénéfices que vous allez avoir ce genre de PER-là. Donc ici, quand je vais parler de JP Morgan, ça va être très rapide. OK? Donc, pour acheter une compagnie bancaire, achetez-la uniquement par rapport à ses actifs tangibles nets par action et vérifiez que ces actifs tangibles nets par action ont tendance à croître dans le temps. OK? C'est très important. Ensuite de cela, regardez le return on equity. Favorisez le return on equity au moins de 10% en moyenne depuis au moins une dizaine d'années. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Quand je viens sur JP Morgan ici, la première chose que je peux voir ici, que le marché, la moyenne sur le marché est de 15 fois les bénéfices. Donc la moyenne ici, c'est quelque chose d'automatique sur ce logiciel-ci. Donc il prend généralement en considération, voilà, le S&P 500, c'est 15 à, entre 15 et 16 fois les bénéfices par là et poussière. Donc il met déjà de manière automatique, quels soient les bénéfices, comme fair value. OK? Mais maintenant, le normal PI, qu'est-ce que le marché paye en moyenne depuis au moins 2002 sur cette entreprise? Le marché paye en moyenne 13,26 fois les bénéfices. Et ici, pas besoin de parler de free cash flow. Ici, on parle directement des bénéfices nets. OK? Donc, 13,26 fois les bénéfices. Ça, c'est au moins depuis 2002. D'accord? Parce que quand vous regardez sur les 10 dernières années, vous allez voir que ce ratio a tendance à changer. Vous voyez qu'on est à 12,44 ici. Donc, si je mets sur les 5 dernières années, on est à 12,54. Donc, faites très, très attention. Donc, moi, ici, j'aime payer la moyenne sur une longue période de temps. Je sais que en 13 fois les bénéfices, ça ne me dérange pas. 15 fois les bénéfices, ça ne me dérange pas. Du moment où on n'est pas supérieur à ce montant-là, on est correct. Donc, on pourrait se dire qu'ici, en regardant ceci, JP Morgan a toujours été sous-évalué. OK? Ça, c'est ce qu'on se dit en regardant ceci, parce qu'on aimerait que la ligne, le price action en ligne en noir tape généralement la ligne en bleu. OK? Donc, vous pouvez constater ici que la période est peut-être dépréciée parce que les analystes s'attendent à ce que la période de 2020 soit une année moins bonne que 2021. OK? Donc, on s'attend à avoir des revenus en baisse. C'est pour ça qu'on a un prix qui est assez, par rapport au plus haut en, 2020, en octobre 2021 ici, on a un prix qui est à peu près aux alentours de 114 dollars ici, l'action. Donc, je vais voir ici quelle est la variation entre les deux. Alors, on a à peu près 40% de décote par rapport au plus haut à cette période-là. Donc, moi ici, quand je prends une compagnie bancaire, là, moi, je vais directement aller dans le book value ici. Donc, normalement, je prends le total equity par action. Donc, c'est une manière, c'est un proxy pour évaluer, pour regarder le book value rapidement. Mais je vous conseille toujours d'aller regarder les actifs tangibles net par action. Donc, par exemple, avec le logiciel ticker.com, vous pouvez l'avoir. Mais ici, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, elles font de l'argent. La banque fait de l'argent avec de l'argent. Donc, généralement, il y a assez de liquidité généralement dans les book value ici. Donc ici, vous allez voir que le book value ici a tendance à croître, d'accord, depuis 2001 ici jusqu'en 2014, on avait une croissance accélérée et depuis 2014, on a à peu près une stabilité. On a à peu près une stabilité, on a même une décroissance à la fin de la journée. Ça, c'est pas bon signe, hein. Une banque, là, à la fin de la journée, c'est à ce niveau-ci qu'il faut l'évaluer. Donc, vous devez toujours l'acheter par rapport à son book value. OK? Donc, quand vous regardez ici, oh non, ça c'est quoi? Oh, ça m'a donné chevron. Donc, attention, on est peut-être en train d'avoir une mauvaise information ici. Je ne sais pas pourquoi il me fait souvent ça. OK, on va juste recommencer ici. Parfait. Là, j'ai la bonne information. Là, vous avez le book value ici et c'est bien vérifié que c'est bien JP Morgan. Donc, JP Morgan ici a un book value de 2001 à 2021 qui est croissant année après année, une véritable ligne droite. C'est ça qu'on veut voir. On ne veut pas voir un book value en zigzag comme ça. Non, on veut voir une ligne droite. C'est exponentiel. OK? Donc, ça, c'est par rapport au mois de décembre 2021. Quand on regarde au quarterly, ici, qu'est-ce que ça nous donne? On a ici à peu près
à 96 dollars l'action, ok, par rapport à 104 dollars ici. Donc, sensiblement, on est au niveau du book value. Sensiblement, ok. Donc, en payant l'entreprise ici à 114 dollars l'action, 115 dollars l'action, je ne surpaye pas drastiquement. Et encore, il faut vérifier le return on equity ici. Donc, ce book value-là a tendance à augmenter à peu près à quel rythme. Donc, quand on regarde ici le return on equity, donc je vais aller directement au ratio ici. Donc, on va le regarder ici, dans Profitability, Liquidity. OK, Net Return on Equity. OK, c'est quelque chose qu'il faut généralement. Le Return on Equity est très important pour les compagnies financières. Généralement, je ne l'utilise pas avec d'autres compagnies. Je préfère le Return on Investment Capital. Mais ici, par exemple, je prends le Return on Equity et c'est très important pour moi parce que je veux un Return on Equity qui respecte à peu près une certaine moyenne. Je veux au moins aux alentours de 10 fois un Return on Equity aux alentours de 10% en moyenne. OK? Donc, je veux ici, en moyenne, depuis 2010, on est à 10 fois. D'accord? On a 10% à peu près. Excusez-moi, c'est pas 10 fois, c'est 10%. Donc, on est à 10% à peu près. On a des périodes à 16, 20, 16, 13 et 12, mais on est à 10% en moyenne. Ça, c'est la marque d'une banque qui est bien gérée. OK? Return on equity croissant, stable et book value croissant. Mais maintenant, il y a d'autres informations. Par exemple, il faut aller voir les actifs performants par rapport aux actifs non performants, regarder la moyenne par là, dans quel secteur d'activité est prête essentiellement de l'argent. Qu'est-ce que fait exactement comme banque? Parce qu'il y a plusieurs types de banques. Il y a les banques d'investissement, il y a les banques commerciales, d'accord? Il y a les banques au détail, donc il y a beaucoup, beaucoup de types de banques. Parfois, il y a des compagnies comme JP Morgan qui font tout. C'est également des asset managers. Donc, ce sont des entités assez compliquées à évaluer. D'accord? C'est pour ça que moi, généralement, je ne me casse pas la tête. Je vais acheter une banque uniquement quand elle se retrouve en dessous de son book value, en ayant une bonne information liée par rapport au risque. Donc, parfois, ça arrive, mais c'est très rare. Bon, moi, je n'ai pas de banque en portefeuille et je n'aspire pas à en avoir parce que je dors mal la nuit en possédant des banques. Mais sans doute, il y a des gens qui sont jamais attirés par ce genre de compagnie parce qu'elles voient généralement le prix de l'action, le dividende, etc. Non. Moi, j'aime bien dormir la nuit, donc je ne veux pas me casser la tête avec les banques. So, également, vous pouvez regarder le Yield Check ici. Donc, si vous avez ce logiciel-ci, par rapport au Return on Equity, donc ça compare l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. OK? Donc, par exemple, ici, quand on le compare par rapport au Return on Equity, par rapport aux bancaires, on se rend compte que c'est une entreprise par rapport aux compagnies bancaires qui a généralement un return on equity généralement pas très bon, d'accord, par rapport aux compagnies qui sont dans son secteur. Hein. Enfin, je ne sais pas maintenant, est-ce qu'il faut se fier à ce ratio aussi, parce que moi, je pense que déjà 10%, c'est déjà une bonne chose. Donc, ici, on voit un return on equity ici aux alentours de 10% pour cette compagnie, alors que le secteur, il y a souvent 12, 14, 13, 12, donc elle fait souvent moins bien que le secteur, mais si on a déjà un secteur qui est de qualité, on ne va pas chipoter en faisant moins bien que le secteur tranquillement, et surtout que on ne fait pas exactement la même chose que tout le monde. Donc, il faut faire attention à ces métriques-là qui prennent jamais en considération la valorisation d'une entreprise, enfin, pas la valorisation d'une entreprise, qui compare jamais les entreprises entre elles dans le même segment d'activité. Parce que dans le segment financier, il y a beaucoup de sous-segments. Assurance, gestion de fortune, et après, il y a certaines entreprises qui font tout. OK? Donc, JP Morgan ici, je suis tenté de vous dire qu'OK, on a une opportunité d'investissement ici. Parce que si on va également regarder JP Morgan par rapport à ses PER, on se rend compte que le bénéfice net par action a tendance à croître dans le temps. C'est la ligne, vous le voyez ici, de 1,46$ ici. Et à peu près, on s'attend à 1,24$ d'ici 2000, excusez-moi, 13,67$ d'ici 2024. OK? Les analystes qui prévoient cela, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Alors, c'est du 50-50, oui. Ils ont tendance à avoir raison avec une marge d'erreur aux alentours de 10% par là. Donc, on peut littéralement les croire. Si JP Morgan, c'est une belle entreprise qui est bien gérée, littéralement. Moi, j'aime bien lire les lettres aux investisseurs du PDG de JP Morgan. J'aime bien ça à la fin de la journée. Ce n'est pas pour investir, mais il y a souvent de bonnes informations dessus. Donc, ici, on constate que si au prix actuel, on achète l'entreprise en date d'aujourd'hui et on la garde jusqu'en 2024 et que tout se réalise. Voilà, si tout se réalise normalement et que l'entreprise se vend à 13 fois les bénéfices, qui est la moyenne ici, le ratio moyen sur une longue période de temps, on peut s'attendre à ce que l'entreprise, s'il rapporte 13,67$, on peut s'attendre à ce qu'on ait une croissance à peu près de 24% en moyenne. Donc, par rapport à notre coût d'acquisition actuel, en date d'aujourd'hui, on peut avoir une certaine aubaine. OK? Donc, c'est une certaine décote par rapport ici. Si on est à peu près à 181$, on fait ici 181. D'accord, 181 ici divisé par 115, 1,15, excusez-moi, 1,15, ça donne à peu près ici une croissance à peu près de 57%. Donc voilà, c'est une bonne décote.
d'accord, par rapport au prix. C'est une bonne décote par rapport à ce qu'on aura ici. Donc, je peux directement dire qu'ici, on a une opportunité d'investissement au prix actuel. Mais ça ne veut pas dire qu'on va foncer et investir directement. Il faut aller lire les rapports financiers, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aura des revenus en berne, des bénéfices en berne cette année? Qu'est-ce que l'entreprise fait précisément? Quels sont ses segments d'activité? Comment est-ce qu'elle se rémunère? Est-ce qu'elle charge plus? Comment on appelle ça? Est-ce qu'elle a énormément de cash déposé en banque par les différents clients de la banque? Donc, généralement, est-ce que ça lui permet ici de pouvoir prêter de l'argent moins cher? Comment est-ce qu'elle va réagir en termes de quand les taux d'intérêt vont augmenter? Ce genre de choses-là. Donc, JP Morgan ici représente une opportunité d'investissement. C'est l'occasion pour moi de parler du dividende. Ici, le dividende représente 3,49%. D'accord? C'est-à-dire que si on vous donne le dividende ici, en date d'aujourd'hui, représente 3,49%. Si elle vous paye la totalité des free cash, des bénéfices nets actuels qui seront aux alentours de 15,36 $, si vous les payez en termes de dividendes, vous aurez plutôt un rendement de 11,40% ici. Donc, c'est une bonne chose. Il y a de fortes chances qu'on continue à croître ici en termes de dividendes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça paye qu'une belle entreprise pour ceux qui aiment les dividendes. D'accord? Mais lisez vos rapports financiers. C'est une belle entreprise qui représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui du point de vue quantitatif. D'accord? Ça, c'est 50% de travail. Maintenant, allez lire les rapports financiers. D'accord? Et si pour vous, vous avez des doutes par rapport, si vous ne savez pas évaluer une compagnie bancaire, n'investissez juste pas. OK? Donc, ici, nous avons une bonne opportunité d'investissement. Donc, le prix actuel par rapport on a à peu près, c'est une entreprise qui s'échange à peu près à des bénéfices nets de 8%, de 8 fois à peu près à 8 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Mais elle a un potentiel d'aller aux alentours de 13 fois les bénéfices en moyenne. Donc, ici, si l'entreprise s'échange à 13 fois les bénéfices, ici, avec des bénéfices nets de 13,26 $, vous aurez un prix aux alentours de 181 $ à l'action. Si on s'échange plutôt à 15 fois les bénéfices, qui est vraiment la moyenne supérieure, d'accord, on va avoir à peu près 204 $ à l'action. Alors, où est-ce que je me situe? On va d'abord prendre 13 fois les bénéfices, sont gentils, restons à ce niveau-là. Donc, on va se dire qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Le dividende, il est safe et il représente un yield on cost de à peu près 11% par là, et c'est déjà une bonne chose, ok? Donc, d'ici là, moi, je pense que pour cette entreprise mérite une étude approfondie. Par exemple, si vous avez acheté cette entreprise, disons, en 2002, avec le dividende versé en 2002 jusqu'à aujourd'hui, donc votre yield on cost par rapport à ce dividende serait peut-être de 9%. Et c'est ce qu'on recherche. Réfléchissez toujours en termes de yield on cost. OK? Je vous donne toujours un exemple. Si vous avez acheté cette entreprise en 2002, OK? 2002 ici, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, nous avons eu à peu près un dividende à peu près de 1,36 $ ici avec un bénéfice par action de 1,46 $. Ça veut dire que votre yield on cost par rapport au plus haut en 2002 par là, qui était à peu près de 39 $ ici. Donc, si on prend ici 1,46 divisé ici par 39 $, donc, en achetant l'entreprise à cette période-là, vous aviez un yield on cost de 3%. OK? Au fur et à mesure, le bénéfice net par action a augmenté. Ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, votre yield, d'accord, par rapport à votre prix d'acquisition à cette période-là, je ne parle juste pas par rapport au dividende, hein, votre prix d'acquisition par rapport à cette période-là est à peu près de 38%. D'accord? C'est-à-dire que si l'entreprise vous reverse la totalité des dividendes ici par rapport au prix d'acquisition en 2002, vous avez 38% de rendement. Et c'est comme ça qu'il faut voir le dividende. Pas juste regarder le dividende qu'on verse ici. Juste se dire que oui, l'entreprise ne va pas verser la totalité, mais elle pourrait le faire. Dans certaines périodes ici, elle va garder assez de cash en banque pour pouvoir subvenir à certaines situations. Par exemple, racheter d'autres entreprises, repayer la dette, remettre dans les caisses pour pouvoir prêter de l'argent à peu près avec des taux d'intérêt plus bas. Donc, ça dit que s'endetter à bas coût, quand je dis s'endetter à bas coût, donc réellement, c'est son cash qu'elle a présentement en banque ici. Donc, ça ne lui coûte pas grand-chose pour pouvoir prêter de l'argent ici. Imaginez que vous prenez de cash à 0% et vous le prêtez à 8% ou bien à 3%. Vous faites de la marge entre temps. Donc, ici, c'est une belle compagnie. Et, il faut absolument lire les rapports financiers avant d'y investir. Donc, mon prix ici sera aux alentours de 180, à peu près aux alentours de 181 $ à l'action à partir du prix actuel. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.